Bonjour ou bonsoir à vous, cela dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Je vais vous présenter une application web que j'ai développée avec HTML, XAMPP, JavaScript, PHP, CSS et MySQL. J'ai développé sur Dreamweaver qui permet de gérer les aides promotionnelles et de faire du suivi des indicateurs au niveau du ministère des Affaires sociales, particulièrement au niveau du PARS-GD, qui est un projet d'appui à la réinsertion socio-économique des groupes défavorisés. On va rentrer dans l'application web. Voilà. GAPSIA, gestion des aides promotionnelles et suivi des indicateurs d'autonomisation. On va accéder. Admin. Valide. Donc voilà l'interface qui s'affiche. Bon, ben j'avoue que c'est pas très joli, mais bon, ça marche. Donc c'est ça le plus important. Après, le design, on peut toujours l'améliorer en fonction des versions. On a la date du jour par défaut. On a la date du jour qui s'affiche, le nombre de machines connectées, le nombre d'utilisateurs. Bienvenue admin, donc c'est l'utilisateur, l'administrateur, l'utilisateur connecté. Le username qui est admin. Donc ici, je vais premièrement vous montrer les paramètres. Donc ici, on a des paramètres. Ici, c'est pour paramétrer l'application. En fait, cette application peut être utilisée dans n'importe quel pays pour le suivi des aides. Le suivi des aides et la gestion des aides. Suivant le pays, on peut changer donc le type de localité. Ici, vous avez les types de localités avec leur niveau. C'est-à-dire que le niveau 4 se trouve dans le niveau 3, le niveau 3 dans le niveau 2, le niveau 2, le niveau 1. C'est-à-dire les communes, autrement dit, les communes se trouvent dans les quartiers dans les arrondissements dans les départements. Donc, en fonction du pays, on peut changer tout ça. On revient sur paramètres. Les vulnérabilités, ça aussi, on peut les changer. Donc, ou ajouter. Les diplômés sans emploi, en ce moment, qui se trouve dans la base de données. Voilà ce qui se trouve dans la base de données en ce moment. On a les diplômés sans emploi, filles mères, personnes de troisième âge, personnes handicapées, ainsi de suite. Le type de structure, tout ça aussi, on peut changer ça. En fait, le ministère des Affaires sociales est organisé sous forme de structure. En fait, il y a plusieurs structures dans ce ministère. Il y a le ministère lui-même, il y a des CAS, c'est-à-dire des centres d'action sociale. On a des DDASF et directions départementales. On a les DGASF et directions générales. Donc, chaque structure, il y a des niveaux. Pour chaque structure, il y a des niveaux. Voilà, donc vous pouvez ajouter en fonction de l'organisation de votre ministère, ministère des Affaires sociales. Vous pouvez les organiser. Les cases généralement se trouvent dans tous les arrondissements en fait. Les cases, les centres d'action sociale se trouvent dans tous les arrondissements pour accueillir justement les personnes qui ont besoin d'aide, pour les accueillir. Je reviens sur paramètres. Donc ici, vous voyez, si je rentre, je peux modifier. Je peux modifier le niveau et le type de structure. Je peux modifier. Après modification, je clique sur modifier. Donc voilà. Là, par exemple, je peux modifier le 6. Modification effectuée. Voilà. Donc je vais revenir, je vais remettre 1. Donc non, ça ce sont les paramètres. Dans les paramètres, il y a beaucoup d'informations qu'on peut paramétrer sur ce menu là. On peut paramétrer les aides, le type d'aide,
qu'on attribue aux candidats, les types d'aides qu'ils reçoivent, que les candidats reçoivent, autant pour moi. Les aides médicales, aides matérielles, formation professionnelle, aide à la recherche d'emploi, aide scolaire, adoption, aide à l'hébergement, ainsi de suite. Donc ça peut être changé. Là, ça m'affiche le nombre d'aides. Donc voilà un peu tout ça, voilà un peu. Donc je vais venir sur la gestion des aides. Donc on va commencer par ça. Au niveau de la gestion des aides, en fait, c'est ici, c'est ce menu qu'on utilise lorsqu'on reçoit pour la première fois un candidat. Qu'on peut l'ajouter. On ajoute le candidat, on fait entrer les informations du candidat. Voilà, son prénom. On peut même prendre sa photo, parcourir, et on peut prendre sa photo. Il y a ça. Après avoir ajouté un candidat, le candidat s'affiche là. On a la liste, ici c'est la liste de tous les candidats. Et donc vous allez remarquer que au niveau de demandes traitées, il y en a qui ont 0, il y en a qui ont 1. En fait ici, un candidat peut faire plusieurs demandes. Parce que là, au niveau de ajouter un candidat, il est juste, on ajoute juste. Mais il n'a pas encore fait une demande. Et donc à ce niveau, quand vous cliquez, par exemple, vous voyez, c'est affiché associer une demande. Donc c'est à ce niveau qu'on peut associer une demande. D'ailleurs, c'est à tous les niveaux. Chaque fois qu'il y a le nom d'un candidat, vous avez la possibilité d'ajouter. Ce que je veux dire, c'est par exemple que si on vient en gestion des vulnérabilités, même ici, vous avez la possibilité toujours d'ajouter une demande. Donc on va revenir ici. C'est la liste, donc je reviens sur la liste des candidats. Voilà. Celui-là, Monsieur Koussou Tondele Dan Christopher, là c'est pour afficher les détails, ses informations, son nom, son adresse et tout. Et je peux afficher, je peux imprimer. Ici ça, je peux imprimer. Voilà. Je peux annuler. Et revenir. On peut ajouter donc, on peut associer une demande. Il a déjà une demande non traitée. Voilà, ici on peut voir quelle est cette demande là qui n'est pas traitée. Ça c'est le numéro, son numéro d'identification. On vient recherche. Voilà, il a fait une demande d'adoption. Quand on vient sur détail, on va voir que là il y a les informations personnelles du candidat et les informations concernant sa demande. Il a été identifié par un agent du ministère des Affaires sociales, qui travaille dans la case 1, parce que c'est cette structure, la structure réceptrice, Makelekele, qu'il a fait une demande d'adoption. Si on revient sur la liste des candidats. Voilà, monsieur Kibongou Gérard, il n'a aucune demande, il n'a fait aucune demande. Donc, il n'a fait aucune demande. Quand on revient, on peut l'associer à une demande. On associe une demande, c'est son new qui affiche par défaut, son numéro d'identification, type de demande courrier, soit il a fait par courrier, soit il s'est présenté directement devant la structure réceptrice, la nature de l'aide accordée, et ça, voilà, il peut avoir aide à la recherche d'emploi, et ainsi de suite, la date, l'heure d'enregistrement, le matricule de l'agent qui enregistre et son âge. Après la liste des candidats, donc ici vous pouvez modifier les informations. Quand vous cliquez là, vous avez la possibilité de modifier les informations du Koussou Tondele Dan Christopher. On va aller à la liste des non enquêtés. Donc la liste des non enquêtés, c'est la liste des personnes qui ont des demandes non traitées, qui ont fait des demandes. Ces demandes ne sont pas encore traitées. D'ailleurs, remarquez qu'ici, il y a Koussou Tondele, Okumu Steven Fedor, Jessie Marine. Quand on revient sur la liste des candidats, ce sont ces trois noms-là, ces mêmes trois noms-là, Okumu Steven Fedor, Okumu Jessie Marine, où l'on retrouve le numéro 1. Sur la colonne demande non traitée, on retrouve le numéro 1 sur ces personnes. Donc les trois se retrouvent là.
Ils ont déjà fait leur demande. Sous Dan, Christopher, il a fait une demande d'adoption. Okumu Steven Fedor a fait une demande d'aide médicale. Et Okumu Jessie Marie, une aide à la recherche d'emploi. Donc ici, vous pouvez voir les détails. Voilà, vous avez les détails. Donc on va revenir. Et il y a une fiche d'enquête. Après la demande, donc, après avoir fait sa demande, l'agent social doit mener une enquête sur le candidat pour savoir réellement s'il a besoin qu'on l'aide pour la recherche d'emploi ou réellement s'il a besoin qu'on l'aide réellement il a besoin qu'on l'aide médicalement pour des soins médicaux. On peut aller, on peut cliquer là. Voilà, quand ce candidat possède déjà une fiche d'enquête, ça veut dire que ce candidat avait déjà fait une demande et qu'il avait déjà été suivi, il avait déjà été enquêté. On peut utiliser la même fiche d'enquête. Ici, il faut l'attribuer. Ici, on enregistre le matricule de l'agent qui va faire l'enquête, le début de l'enquête, donc la date de début d'enquête, l'heure, la date de fin d'enquête, la date de réception du dossier et le délai de traitement du dossier. Voilà. Ici, on a la date de réception du dossier, le dossier d'ouverture d'enquête et le délai de traitement du dossier. Si je reviens sur liste des non enquêtés, on va sur Okumu Jessie Marine. Elle, par contre, elle n'a pas une fiche existante. Ça veut dire c'est la première fois qu'elle fait une demande. C'est la première fois qu'elle se présente devant une structure sociale pour faire une demande. Ici, il y a plusieurs informations qu'il faut saisir. Par défaut, on a le numéro d'identification. Il faut entrer le matricule de l'agent en charge de l'enquête, encore une fois de plus. Là, il faut entrer des informations. Il y a plusieurs informations à entrer. Niveau sanitaire, il y a des informations à entrer. Au niveau professionnel, au niveau du travail, au niveau professionnel. Donc, on aimerait connaître la situation du demandeur d'aide, situation professionnelle, employé ou pas, s'il a des dettes ou non. Voilà. Niveau d'habitat, dans quel genre d'habitat vit-il? Il vit dans une hutte, habitat pauvre, habitat moyen. Quels sont les types de toilettes qu'il possède? Voilà. Dimension eau et assainissement, est-ce qu'il a accès à l'eau potable? Voilà, donc il y a plusieurs informations à entrer, à saisir et tout. Et après ça, on a également des informations sur l'enquête menée. Donc le début de l'enquête, la fin de l'enquête, la date de réception du dossier, le délai de traitement du dossier. Après tout ça, on enregistre. Après avoir enregistré tout ça, on enregistre. Je vais repartir sur la liste des non enquêtés. Donc, bien évidemment, c'est la même chose que la liste des demandes non traitées. Ils ont fait des demandes mais qui sont encore traitées. Ici, on peut rechercher un non enquêté. Voilà. Un non enquêté, par exemple, monsieur Okumu Steven Fedor, le new, le 8. On cherche un non enquêté. On peut rechercher soit par nom, prénom, soit par date de demande. Après avoir rempli la fiche d'enquête, donc maintenant on passe au menu fiche d'enquête. Ici, vous allez voir que toutes ces personnes qui sont ici, ce sont des personnes qui ont subi, ce sont des personnes qui ont déjà, ce sont des personnes qui ont déjà subi une enquête. Donc, ils ont déjà, leur fiche d'enquête a déjà été remplie. Donc, ici, ils n'attendent plus que la décision du chef de CAS, c'est-à-dire le chef du centre d'action sociale. Voilà, ce
ce monsieur Okmo Steven Fedor, qui a été suivi par l'agent Moulouana Henriette. Donc lui, il a déjà eu, le chef de casse a déjà décidé pour lui. Donc il mérite d'être pris en charge parce qu'il est très vulnérable. On peut voir à ce niveau donc l'enquête, on peut clôturer donc cette enquête là est déjà clôturée. Et les deux autres ne sont pas encore clôturés parce qu'il n'y a pas encore la justification du chef de casse. Pour clôturer, il faut mettre la décision du chef de casse et la justification. On revient sur fiche d'enquête. À ce niveau également, on peut toujours associer une demande, parce qu'un candidat peut avoir plusieurs demandes. Ici, on a la liste, c'est la liste des enquêtés. Une fois que le chef de casse a donné sa décision, le candidat doit maintenant être orienté. Le candidat doit être orienté. Ici, on a la liste des enquêtés. Alors, pour clôturer l'enquête, enfin, il faut la décision du conseil, parce que après que le chef de casse ait donné sa décision, il y a un conseil. C'est-à-dire, il y a les chefs, les directions départementales, le directeur départemental, les chefs qui se réunissent et qui prennent une décision. Donc il y a un conseil qui se fait et il y a une décision finale. C'est cette décision qui permettra de clôturer définitivement l'enquête et de savoir si réellement il peut, à l'issue de cette décision-là, il pourra, si c'est un avis favorable, il sera orienté. Donc si c'est pas un avis favorable, on n'aura rien à mettre ici. On n'aura rien à mettre ici parce que la décision n'est pas favorable par rapport aux enquêtes. Les enquêtes ont prouvé que ce n'est pas nécessaire qu'on lui accorde de l'aide. Donc ici, on n'aura rien à mettre. Parce qu'une fois qu'on enregistre, quel que soit ce qu'on va mettre dans cette zone de texte, une fois qu'on enregistre, Monsieur Okmo Steven va passer à la liste des orientés. Il va faire partie des personnes orientées. Parce que ici, justement, on va donner une orientation. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à son cas? Voilà. Donc ici, on a la liste des orientés. Les orientés, ce monsieur a été orienté. Oui. Là, ça, c'est la décision du chef de casse. C'est sa justification. Ici, on a la décision du conseil qui a donné son avis favorable. Il y a la justification du conseil qui a donné son avis favorable. Donc, dès que le candidat arrive à ce niveau, il fait partie des orientés. C'est-à-dire que sa demande a été prise en compte, on a enquêté sur lui. Le conseil a décidé, le conseil a décidé de le suivre. Et après tout ça, après avoir fait tout ça, à ce niveau, on peut l'accorder une aide. Parce qu'on peut l'accorder une aide. Voilà. Donc, il y a son new qui s'affiche par défaut. La nature de l'aide accordée. Par rapport justement aux enquêtes, on va choisir une aide. On va saisir le matricule du tuteur, lui qui va le suivre. Et on va enregistrer. Une fois qu'on enregistre ici, je voulais juste rappeler qu'ici, on peut rechercher les enquêtés. Je vais mettre 15, par exemple. Voilà, c'est un enquêté. Ici, on peut rechercher les enquêtés. Une fois que on accorde de l'aide, une fois qu'on accorde de l'aide, il passe à un autre stade, c'est-à-dire qu'il est maintenant suivi. Ici, donc, ça affiche 3 candidats suivis, le nombre de candidats suivis, qui passe à une autre étape. Donc, il est maintenant suivi. Voilà, donc ça, c'est l'aide accordée. Ça, c'est le tuteur.
Donc tout cela, on les a accordés. On leur a, autant pour moi, on leur a accordé de l'aide. Donc ici, vous avez les détails des candidats. Vous avez l'aide accordée qui Kibongo, l'aide accordée formation professionnelle. On lui a accordé cette aide le 1er mars 2010. On va sur suivant. On a ces données d'enquête. Toutes ces données d'enquête. Donc là, on a les données d'enquête. Toutes les données d'enquête. Ici, on a les informations sur le candidat de l'agent qui a enquêté. On a les informations sur le candidat lui-même. On a les informations sur le candidat lui-même. Et on peut repartir sur précédent. Voilà. Donc, je reviens sur les candidats suivis. Donc, en tout cas, ici, j'ai la liste des candidats, vraiment les candidats suivis. Ici, je peux voir le formateur et fiches de suivi. Je peux voir les fiches de suivi. Donc, à chaque fois qu'il y a une fiche de suivi, à chaque fois qu'on veut saisir une fiche de suivi, c'est sur ce bouton, sur cette icône là qu'on doit cliquer, entrer le matricule, saisir toutes les données qu'il faut, son état de santé, satisfaction ou déception du bénéficiaire par rapport à l'activité. Donc il y a toute une pile d'informations à remplir également. Et après on enregistre. Ici, donc on peut enregistrer plusieurs fiches de suivi. Il y a ça c'est des informations sur les formateurs par rapport à l'aide qu'il a choisi par rapport à la demande du candidat peut avoir besoin d'un formateur. Ce sont des indicateurs qui montrent en fait le niveau, à quel niveau le candidat se trouve. Parce que s'il a demandé une aide pour l'ouverture d'une activité, voilà, on peut déjà savoir s'il a ouvert un compte, s'il a signé un contrat avec une entreprise, s'il a mis en place un mini projet. Donc tout ça, ce sont des indicateurs. Donc ici, vous pouvez enregistrer. Ah, c'est le numéro d'identification du client, du candidat, excusez-moi, autant pour moi, du candidat. Et ça, c'est la date qui correspond au jour où il a soit ouvert son compte bancaire, soit il a mis en place son mini projet. Donc après le suivi, on peut faire des recherches. On peut rechercher un candidat suivi. On va voir la liste des candidats suivis. Bon, oui, Gérard, je vais voir le new, d'accord. On peut voir, rechercher candidat suivi. Voilà. On peut rechercher. On peut rechercher la liste des activités liées à une aide. L'aide médicale, par exemple. Il n'y a aucune activité liée à cette aide. Par exemple, aide à la formation professionnelle, liste d'activités liées à cette aide, voilà. Il y a l'informatique et mode. Vous pouvez imprimer la liste. On va revenir. Liste des activités liées à une aide toujours. Répondre. Aide à la recherche, aide adoption, par exemple. Il n'y a rien. En tout cas, voilà quoi. Et à part ça, donc il y a plein de recherches qu'on peut faire ici. Liste des candidats suivis par zone, par exemple. Ici, je vais mettre Makelekele, Brazzaville. Liste des candidats suivis par zone. Voilà, je sélectionne Brazzaville. Voilà. Ça monte la liste des candidats suivis à Brazzaville. Je peux imprimer. Et là, je peux imprimer. Voilà. Donc, ça montre vraiment la liste des candidats à Brazzaville. Donc, on peut faire plusieurs recherches ici.
Je vais revenir sur la gestion des aides. Au niveau de la gestion des aides également, on pourrait faire plusieurs recherches. On peut faire la liste rechercher la liste des demandes reçues. Voilà, la liste des demandes reçues, la liste des demandes par département. Je vais prendre Brazzaville. Tout ça là, on peut paramétrer son niveau des, on peut changer son niveau des paramètres, ces départements là. Si on vient ici, on va sur structure, chapitre nature. Position. J'ai l'impression qu'on n'est pas allé jusqu'à ce niveau. Ok, d'accord. Je reviens sur gestion des aides. On peut faire plusieurs recherches. Liste des demandes par secteur, par arrondissement, voilà. On a la liste des demandes. Les demandes qui ont été faites, uniquement les demandes. Pas les enquêtes, les demandes par arrondissement. Au niveau des fiches d'enquête, je pense qu'au niveau des recherches, ici on peut rechercher un orienté, on peut rechercher un enquêté. Il y a quand même une panoplie de recherches qu'on peut faire. Liste des demandes par année, par exemple. Prendre 2010, je vais prendre 2010, je vais voir ce que ça va donner. Là, on a la liste des demandes par année. Le nombre de demandes par année, ça fait 7. Donc, après le suivi des indicateurs, parce qu'on s'est arrêté là, on a un autre menu, ça c'est la gestion des vulnérables. C'est tout à fait autre chose. Ça n'a rien à voir avec les différentes étapes qu'on vient de voir tout à l'heure. Ça c'est la gestion des vulnérables. Sur la gestion des vulnérables ici, on peut ajouter. Vous allez remarquer que partout ici, il y avait, quand vous venez sur la liste des non enquêtés, sur la liste des candidats, vous avez la possibilité d'ajouter, d'associer une vulnérabilité à un candidat. Mais partout, on avait ici la possibilité également d'ajouter une vulnérabilité. Par exemple là, je peux l'associer à une vulnérabilité, un type de vulnérabilité. C'est une fille mère, par exemple. Voilà, année de recensement, de quelle source je tire cette information. Voilà. Donc à tous ces niveaux là, on peut associer. À ce niveau également, on peut associer une vulnérabilité. Donc tout ça se répercute au niveau de ce menu là. On va venir sur la liste des personnes vulnérables. Allez voir ici la liste des personnes vulnérables. Si vous consultez, et vous pouvez encore ajouter une autre vulnérabilité, parce qu'une personne peut avoir plusieurs types. Peut être vulnérable, peut être en même temps orphelin, en même temps fille-mère, par exemple. Donc vous avez ça. Vous avez ici donc la liste des vulnérables. Vous pouvez faire des recherches. Vulnérables par zone ouverte. Dans la liste des vulnérables à Brazzaville, par exemple, voilà. Je vais faire plusieurs types de recherches par vulnérable, par année, par type de vulnérabilité. Fille-mère, par exemple. Plusieurs types de recherches. Ici, donc, vous pouvez rechercher un vulnérable par son NIU, par son numéro d'identification. Ici, je vais chercher le numéro d'identification, c'est 14, voilà. Donc, on peut mettre ici 14. Et hop, on a le résultat. Kimbangu Gérard, personne en difficulté. Donc ici également, c'est une carte sociale. Vous pouvez voir les vulnérables par département et par année. Je mets 2010, je valide. Vous avez la liste des personnes vulnérables de Brazzaville durant l'année 2010. Et ça, c'est par quartier. Donc, par quartier et par type de vulnérabilité. Donc, les diplômés sans emploi au quartier Q101, il y en a 0, il y en a 0, il y en a 0 partout. Les diplômés sans emploi, les filles mères au quartier Q101, voilà. Il y en a également, il y a 0. Ici, on a la possibilité d'exporter sur Excel et d'imprimer.
Sur cette carte sociale, on va par exemple prendre Brazzaville encore, mettre par exemple 2009. Donc, vous pouvez voir ici, par exemple, ça a changé. Il y a une personne en difficulté qu'on a recensée à Brazzaville en 2009 au quartier Q101. C'est vraiment, c'est une carte sociale, quoi. Carte sociale par secteur. Donc après ça, je vais passer au menu. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses dans cette application. Il y a vraiment beaucoup de choses. On va passer au menu des gestions des utilisateurs. Gestion des utilisateurs, en fait, il y a deux types d'utilisateurs. Il y a les administrateurs et il y a les utilisateurs. Ici, on est sur notre compte admin. On va par exemple mettre entrée. Donc, je pense pas, admin, c'est pas un agent en fait. Là, c'est un super administrateur admin. On va ici entrer le matricule. Entrer le matricule d'un utilisateur simple. Je vais aller dans la base de données parce que je n'ai plus en tête. Voilà. Afficher. On va entrer le matricule. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'il est offline. La personne, seul l'administrateur qui est online. Ici, je vais prendre l'administrateur, bien sûr, c'est le super administrateur, il n'a pas de matricule. Copier. Je vais entrer ça là. Voilà. Ici, vous avez un utilisateur qui est offline. Et lui, c'est pas un administrateur, c'est un utilisateur. Vous allez voir la différence. Quand je vais me déconnecter, je vais essayer de me déconnecter, me reconnecter en utilisant ces informations. Donc, c'est 222 Malouana. Donc, username Malouana. Password 222. Non, c'est 2222. Valide. Connexion réussie. Donc ici, vous n'avez pas la gestion du personnel et la gestion du budget. Donc il y a certains menus qu'il ne peut pas voir. Il ne peut pas avoir accès à certains menus. Je vais me déconnecter, je vais repartir sur admin. Voilà. Valide. Connexion réussie. Donc il n'a même pas accès à la gestion des utilisateurs. Donc l'administrateur, le super administrateur, il peut changer. Le super administrateur a la possibilité de changer le mot de passe, a la possibilité de... Qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi. Le super administrateur, ici, a la possibilité de modifier certaines informations des utilisateurs. Il peut modifier par exemple ici le profil, il peut le mettre administrateur ou le laisser utilisateur, mais il ne peut pas voir les informations concernant son mot de passe, et etc. Il peut pas, il n'a pas accès à ces informations. Donc également la gestion du budget. Vous avez ici la possibilité d'effectuer une opération. Donc ici il y a libellé des natures. En fait, ça c'est les opérations qu'ils peuvent effectuer, achat des ordinateurs, tout ça dans paramètres, on peut changer ça au niveau de nature ici, modifier les natures, achat ordinateur, achat bureau. Voilà, vous pouvez modifier ça. Donc ici, je reviens sur la gestion du budget. Donc ici, on peut enregistrer, vous pouvez ajouter ou modifier des nature des opérations. Effectuer l'achat des ordinateurs. La DDR, la direction départementale de Brazzaville, va faire un achat des ordinateurs pour l'exercice courant de l'exercice 2010. La date de l'opération, montant de préparation, ça c'est le montant lors de la préparation du budget. Il peut être différent du montant lors de l'exécution de l'opération. Par exemple, les prix peuvent augmenter par rapport au montant lors de l'exécution lors de la préparation du budget, et le montant lors de l'exécution du budget. Il y a eu augmentation des prix, et donc l'exécution peut être parfois supérieure. Voilà. Donc, et après on peut enregistrer l'opération effectuée. Transfert budgétaire, également on peut faire le transfert budgétaire. Transfert budgétaire, en fait, c'est quoi? C'est on peut transférer de l'argent pour l'achat des ordinateurs, par exemple, libellé crédité. Si l'achat des ordinateurs ne suffit plus,
le cas où, par exemple, le prix a augmenté, donc on peut, pour l'achat des ordinateurs de bureau, retirer un montant. Ici, on met le montant qu'on veut retirer pour l'achat des ordinateurs de bureau et le transférer pour l'achat des ordinateurs de portable. Ça aussi, on peut enregistrer ça ici. On peut faire des recherches, ici des opérations par structure et par année. On va prendre 2010. Voilà, direction départementale de Brazzaville. Donc ici, pour l'année 2010, il avait un budget de 5. Le budget, il avait un budget de, voilà, 50 millions. Budget actuel est de 49 millions. Le nombre d'opérations financières, il y a eu 2. Montant à la préparation, 5 millions. Montant à l'exécution, 6 millions. Montant restant, c'est la nature de l'opération. Ils ont acheté des ordinateurs à 6 millions, mais on avait prévu que ça devait coûter 5 millions. Donc, il y a un manquant de 1 million. Pourquoi c'est négatif? Donc, le budget actuel est de, on a fait moins 6 millions. Donc, 494, 40, moins 6 millions. Voilà. Et ici également, il y a une deuxième opération. Le montant de la préparation, ils ont acheté les ordinateurs de bureau. Le montant de la préparation, c'était 1 500 000. Et le montant de l'exécution, ça fait 4 millions. Donc, il y a eu de l'argent qui restait. Et donc, cet argent, on peut le transférer pour... On peut le transférer pour ce qui manquait là, par exemple. Donc, ici, on voit bien que le budget restant, c'est 49 millions. Voilà. Le budget annuel ici, voilà. Voilà. Ajouter une opération. C'est la budgétaire. Vous avez ici aussi la possibilité de voir la liste des transferts par structure. Transfert budgétaire. Valider. On peut voir les transferts budgétaires. Voilà. Les chapitres, les classes ici, ça c'est pour le budget. Lorsqu'on prépare le budget, donc il y a des chapitres et des classes. Ça c'est, faut s'y connaître. Ça c'est pour ceux qui ont l'habitude de préparer des budgets, pour qu'il y ait un peu tout ça. Donc ici également il y a la gestion du personnel. Ça gère également le personnel du ministère. Vous pouvez ajouter un agent, voilà, qui travaille dans tel secteur, travaille dans telle structure, il se trouve dans tel secteur, il occupe quelle fonction. Vous pouvez ajouter la position d'un agent, si en ce moment il est en congé maladie, ou il est en congé maternité, retraite, ou il est en congé maternité, il est en retraite, suspension. Vous pouvez également ajouter une fonction à un agent, parce qu'un agent peut occuper plusieurs fonctions. Vous pouvez ajouter une formation. Bien évidemment, un agent peut suivre plusieurs formations. Voilà. Donc ici, on va rechercher. On peut faire également plusieurs recherches des agents par structure. On valide. Là, on analyse les agents de Brazzaville. On peut faire également plusieurs recherches. On peut rechercher un agent. Je vais prendre le cas de l'agent 008, je pense. Voilà. Voilà, Mongo, Jessie Marine, nombre de fonctions occupées. Donc là, je suis directement sur la liste des fonctions occupées par l'agent. Ici, on a le nombre de fonctions occupées. Là, directeur national. C'est le document qui a été signé, le document qui prouve le décret, ou je sais pas, l'arrêté qui prouve qu'il a bien été nommé. Là, c'est la date de signature de ce document, la date de prise de fonction, la date de fin de fonction. Voilà, ça sont ces deux fonctions, quoi. Vous pouvez voir les formations suivies par l'agent. Vous pouvez voir les positions occupées, les positions occupées par l'agent. Il peut occuper plusieurs positions. La fin d'arrêt temporaire, congé maladie, type de position arrêt temporaire, position congé maladie, date de début, date de fin, objet du document, arrêté ministériel au document. Quel est ce document qui prouve que voilà qu'il est en congé? C'est un arrêté, c'est cela, voilà. Vous pouvez tout voir
les fonctions occupées, rapport déposé par l'agent. On peut voir les candidats suivis par l'agent. Là, il faut faire des sélections. Donc, j'ai pas envie de tâtonner. Donc, c'est un peu tout ça. Bon, ben, c'était un peu long. Et j'ai tenu à vous présenter quand même brièvement l'application web qui peut fonctionner en utilisant Internet. Voilà, les réseaux des réseaux, pas besoin de configuration locale ou quoi que ce soit. Donc, merci et merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir suivi. Je vais me déconnecter. Je reviens sur l'accueil. Voilà, et je me déconnecte.